Salut la team, c'est Seb, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui est un petit peu différente de ce que je propose d'habitude. Aujourd'hui on va passer un petit peu plus en mode divertissement et on va essayer de répondre à la question: est-ce que le YouTube game dropshipping est-il finito, pipo ou pas? Donc voilà, petite vidéo un petit peu différente, voilà, on va passer un bon moment ensemble, préparez-vous un petit café, moi je me suis fait un petit café. On va analyser un peu tout ça et on va du coup essayer de classer les différentes chaînes YouTube qui parlent de dropshipping en ce moment et essayer de les classer avec la tier list que j'ai fait ci-dessous. Déjà avant de commencer, je tiens à préciser une chose, c'est en aucun cas une vidéo pour dénigrer les gens ou c'est en aucun cas une vidéo pour attiser la haine ou quoi que ce soit. C'est plutôt histoire de passer un bon moment, de regarder un peu ce qui se fait en ce moment, quelles sont les stratégies qui sont partagées, est-ce qu'il y a des chaînes qui sont bien actives, prometteuses, etc. Et on va voir tout ça ensemble. Il y a une douzaine de chaînes je crois, incluant la mienne. C'est plus ou moins les chaînes qui je pense sont les plus connues entre guillemets. Donc voilà, on va voir ça ensemble. Alors au niveau des catégories de la tier list, j'ai proposé du coup les catégories suivantes. Donc la première catégorie, la meilleure catégorie, ça va être tout simplement la meilleure chaîne à suivre. Et j'ai mis meilleur avec un E, pas avec un S, parce que l'idée ça va être de mettre évidemment plutôt une seule chaîne là-dedans. Ça va être la meilleure chaîne à suivre. T'as vu un petit peu qui était dans la liste, je pense que tu te doutes de qui va être dans les meilleures chaînes. Ah oui. Bref, ensuite on va avoir top 1%. Donc top 1% c'est quoi? C'est tout simplement comme son nom l'indique, selon moi, là où les chaînes qui sont dans le top 1% du dropshipping game, mais qui sont pas suffisamment bien pour être la meilleure chaîne à suivre. Donc c'est vraiment le cran juste en dessous. Donc il y aura peut-être une ou plusieurs chaînes là-dedans. Juste en dessous j'ai mis bonne chaîne. Donc voilà, c'est dégressif tu vois, hein. C'est pas forcément top 1%, mais c'est une chaîne où je vais dire voilà, moi cette chaîne là j'aime bien, je regarde le contenu etc, je valide etc. Ensuite on va avoir prometteur slash à surveiller. Donc là-dedans ça, je vais plutôt mettre les chaînes qui ont pas forcément explosé, qui ont pas des centaines de milliers d'abonnés etc, et où je me dis ok, cette chaîne là je pense que ce mec là s'il continue il peut faire du sale, il peut développer une grosse communauté, puis il peut apporter une pierre à l'édifice dans le dropshipping game. En dessous on va avoir je valide la forme mais pas le fond, parce que comme tu le sais sur YouTube, moi il y a beaucoup de gourous avec lesquels je suis en contradiction sur le dropshipping, sur les façons de trouver des niches ou des produits gagnants entre guillemets, les canaux d'acquisition etc. Enfin bref, par contre pour autant leurs chaînes peuvent être de qualité et ça c'est un fait. Donc là-dedans je vais mettre toutes ces chaînes là où je valide la forme d'un point de vue, parce que là on parle du YouTube game hein, mais pas forcément le fond qui va être renseigné derrière. Et enfin on va avoir la toute dernière catégorie qui est finito pipo. Alors encore une fois, là j'ai pas envie de me faire insulter donc je le dis d'avance, dans finito à aucun moment c'est pour clasher les personnes que je vais mettre là-dedans, c'est plus pour dire voilà, un état de fait, on va parler de fait. Est-ce que actuellement cette chaîne est active, donc possiblement bonne chaîne, top 1%, prometteur ou autre. Les gens que je vais mettre en finito, c'est-à-dire où il n'y a plus de contenu, où il n'y a plus rien et c'est terminé, nada, tout simplement. Donc voilà, bah écoute, je propose qu'on démarre tout de suite. Donc on a les différentes chaînes qui sont là en bas, j'ai pas forcément mis d'ordre particulier. Je vais commencer tout simplement par la première chaîne qui m'est suggérée là-haut, qui est donc Jonathan Ecom. Donc Jonathan Ecom, là on est sur la chaîne YouTube. Je suis pas très client de ces vidéos, tout simplement pour être honnête. Moi je suis un mec, je consomme beaucoup de contenu sur YouTube, il y a beaucoup de youtubeurs que je regarde, mais pas forcément que dans le dropshipping game. Je regarde aussi beaucoup d'entrepreneurs dev perso, entrepreneurs qui parlent d'agence, enfin je regarde vraiment énormément de contenu en vérité sur YouTube, peut-être même un peu trop. Mais Jonathan Ecom, c'est pas une chaîne que je regarde particulièrement. Maintenant par contre je vois donc 50 000 abonnés, il y a 69 vidéos. Quasiment 2 millions de vues sur la chaîne, donc ça a l'air lourd tu vois. Dernière vidéo postée il y a 7 jours avec petit concept Andrew Tate, étude de cas, enfin les concepts sont grave lourds. Maintenant sur le fond du contenu, vu que je consomme pas beaucoup, je pourrais pas forcément dire. Par contre je vois que ça parle de top 10 produits gagnants, donc Jonathan Ecom, je pense qu'il est plutôt dans une stratégie produits gagnants, marketing de bourrin, Facebook Ads, TikTok Ads, etc. J'imagine, hein, encore une fois je connais pas trop le contenu, donc ça va être difficile de classer sans vraiment connaître à fond le contenu, mais de ce que j'ai vu, j'ai envie de dire que je valide la chaîne, mais pas le fond. Je pense que je vais mettre Jonathan dans cette catégorie là, mais en tout cas sinon très bonne chaîne YouTube. Miniatures d'ailleurs sont carrées, j'adore les miniatures. Je pense que ça fait un moment qu'il est dans le game vu qu'il y a quasiment 2 millions de vues sur la chaîne. Ah non, il n'y a pas d'autres vidéos tiens, donc commencé il y a 10 mois. Si c'est le cas, si t'as commencé il y a 10 mois, franchement lourd, parce qu'en 10 mois t'as 50 000 abonnés, t'as quasiment 2 millions de vues, donc respect, ça pue sa mère. Donc bon écoute, moi je vais quand même mettre là-dedans, parce que j'ai quand même l'impression que les stratégies partagées, c'est pas forcément en accord avec avec ma vision à moi, et vu que là c'est moi qui fais le classement selon mes goûts, je me permets de mettre dans je valide la forme mais pas le fond.
Je vais enchaîner avec Benjamin Gaki ou Gassi, pardon si je prononce mal le nom, donc Benjamin qui est juste ici, donc on a sa chaîne qui est juste là. Pour être tout à fait honnête, c'est une chaîne que j'ai découvert il y a quelques semaines seulement, je ne connaissais pas la chaîne avant, par contre j'ai direct accroché au contenu et au personnage. Benjamin Gassi ou Gaki, encore une fois, pardon si j'écorche le nom. Il me semble que je suis tombé sur une de tes vidéos, ça devait être celle-là je crois, dropshipping, faux chiffres, faux témoignages, faux lifestyle. Quand j'ai vu ça direct, je me suis dit faut que j'aille voir de qui il parle, mais bon j'ai pas eu de nom à l'intérieur, mais j'ai bien aimé en tout cas le personnage, j'ai aimé le franc-parler, et t'es plutôt dans un marketing du on va essayer de dénoncer les gourous, les méchants, et on va pas hésiter à rentrer dans le tas, et ça j'ai bien aimé. Ensuite j'ai regardé d'autres vidéos, je sais plus laquelle j'ai vu, celle-là j'ai regardé l'arnaque des top 10 produits gagnants à vendre en dropshipping, parce que moi j'ai fait une vidéo qui était un peu similaire, je crois, si je réouvre ma chaîne qui est juste ici. Il y a quelques temps j'ai fait une vidéo, ouais ça les produits gagnants, bullshit, et il me semble, en tout cas j'ai regardé la vidéo et j'ai l'impression qu'on était plus ou moins en accord, enfin voilà, on se rejoignait sur cette question des produits gagnants, etc. Donc voilà, j'ai pas regardé toutes les vidéos, c'est pas une chaîne que je consomme depuis longtemps, du coup ça fait une semaine ou deux que j'ai découvert, mais je vois que tu vois là déjà les miniatures ont bien step up, ça c'est les anciennes miniatures, ça doit faire un bail aussi que t'es sur, enfin que t'es dans le game j'ai l'impression, ouais ça fait un bail, il y a du contenu en tout cas, 14 000 abonnés, 439 vidéos, c'est énorme, 3 millions de vues, donc franchement chaîne, enfin moi je valide en tout cas. Alors Benjamin, est-ce que je vais le mettre dans prometteur à surveiller ou bonne chaîne? En vrai je sais pas. Je pense que je vais mettre prometteur à surveiller, parce que je pense que là c'est parti dans une direction où je vois que les vues commencent à monter, les miniatures commencent à s'améliorer, donc moi je valide à 100%, et ouais je vais mettre du coup Benjamin dans prometteur à surveiller. Je vais enchaîner avec Nat Debac, je crois que c'est comme ça qu'on appelle ton prénom. Nat Debac, alors c'est assez marrant, Nat, parce que quand je suis retombé sur ta chaîne il y a pas très longtemps, et je me suis dit putain ce mec il me dit quelque chose. Et en fait sur ta page YouTube, j'ai remarqué qu'il y avait ces vidéos là avec ces miniatures là, et ça m'a rappelé des souvenirs, et je crois qu'en fait je regardais tes vidéos il y a longtemps, en 2017 je pense, ou 2018, et quand je vois les années de publication, je crois que c'est bien ça. Il me semble que là-dedans, dans ces vidéos là, tu devais avoir des tutos genre comment ajouter un trust badge sur une fiche produit. Je pense que tu avais ce genre de vidéos, paramètres de commande, enfin tu avais fait plein de tutos un peu comme ça utiles, et à l'époque il n'y avait pas beaucoup de contenu sur le dropshipping en 2017, je crois que c'était ces années là, 2017 etc. Et donc j'avais déjà consulté tes vidéos, et il y a pas longtemps du coup je suis retombé sur ta chaîne et j'ai vu que tu étais toujours dans le game avec toujours des bonnes vues, bientôt 50 000 abonnés etc. Et je me suis dit en fait c'est lourd tu vois, même les miniatures sont top, donc en plus ça a l'air super sympa, on se connaît pas mais moi franchement tu m'attires la sympathie, donc je valide ta chaîne. Après j'ai quand même l'impression que t'es dans un game toujours de produits gagnants etc. Où est-ce que j'ai vu ça? Ouais 10 produits gagnants avant de maintenant, ouais, je souffre quoi, c'est pas... Après je sais pas moi, voilà c'est pas les stratégies que je mets en place. J'ai mis en place ces stratégies là il y a quelques années auparavant, j'ai juste perdu de l'argent, enfin j'ai fait de l'argent mais à terme j'en ai perdu, ça m'a plus attiré des ennuis qu'autre chose de faire ces stratégies là, donc je peux pas valider en fait ces contenus là. Maintenant voilà, d'un point de vue marketing t'as l'air chaud, d'un point de vue YouTube t'as l'air chaud, t'es toujours actif, et puis et ça je peux que valider, donc après bon je mettrai pas, je te mettrai certainement pas dans prometteur à surveiller parce que t'es déjà implémenté dans le game. Je pense que Nat, je vais te mettre dans, allez je valide la forme mais pas le fond. Je vais te mettre avec notre ami Jonathan. Allez, je vais enchaîner avec notre ami Lucas Biver, qui est juste ici. Alors, Lucas Biver, où est-ce qu'elle est sa chaîne déjà? Elle est ici. Lucas Biver, moi je regardais aussi un petit peu ses vidéos à l'époque, parce que de ce que j'ai l'impression, de ce que je vois en tout cas sur YouTube, j'ai l'impression qu'il y a quand même eu une petite hache d'or sur ta chaîne qui m'a l'air passée, si je peux me permettre. Mais je me rappelle qu'à l'époque, ouais, encore une fois, ça devait être 2017, peut-être même 2016, ou je sais plus, 2018 ou quoi. Il y avait une grosse hype dropshipping, monoproduit, tout ça, et je me rappelle que t'étais chaud. Maintenant, bon, la chaîne de Lucas, je consomme plus du tout, Par contre, Lucas, je le suis sur Instagram, et j'aime bien, comment dire, sa personnalité. Il a de bon goût, il aime les cigares comme moi, il aime les beaux voyages, les beaux endroits, les belles voitures comme moi, donc je pense qu'on s'entendrait bien si on se rencontrait. Par contre, sur le fond et la forme, je valide pas forcément, d'autant plus que là du coup je suis en train de juger par rapport au dropshipping game, et j'ai quand même l'impression que Lucas sur les dernières vidéos c'est plutôt parti sur enfin ton business, j'ai quand même l'impression que c'est plutôt maintenant genre organiser des masterminds, tu as un mentorat crypto je crois, enfin j'ai plus l'impression que tu sois vraiment focus à 100% sur le e-commerce, sur le dropshipping etc. Là je vois qu'il y a une nouvelle vidéo, j'ai testé
fait de dropshipping en repartant de zéro, machin. Voilà, bref, je vois le genre de vidéo, mais grosso modo, j'ai quand même l'impression que ton focus principal, c'est plus lancer des boutiques, c'est plus enseigner tes nouvelles stratégies, c'est plutôt parti sur utiliser ton image qui a été bâtie par le passé pour maintenant organiser des masterminds, etc. Ce qui est très très bien, hein, mais là, je suis obligé de juger par rapport au dropshipping game. Donc, vis-à-vis de tout ça, je vais placer Lucas Biver dans Finito Pipo. Par rapport au dropshipping, du coup, toujours, je me permets, parce que du coup, t'as quand même une chaîne à 105 000 abonnés, ce qui force le respect. Mais de ce que je vois des dernières vidéos, en plus là, par exemple, tu vois les shorts. Pour info, les shorts, c'est pas plus d'une minute. Si tu les mets de plus d'une minute, ils vont être dans tes vidéos normales et ils vont pas se renseigner dans les shorts. Ça, c'est un petit tips que je peux donner. Mais bref, mis à part ça, voilà, j'ai pas l'impression que tu sois forcément encore dans le coup, entre guillemets, par rapport au dropshipping, par rapport au e-commerce de manière générale. En tout cas, sur ta chaîne YouTube. Donc, Lucas Biver, je vais le mettre dans Finito. On va enchaîner avec la chaîne de Landon, si je prononce bien. Ça, cette chaîne-là, je l'ai découvert il y a pas très très longtemps. Je pense que j'ai dû découvrir cette chaîne il y a 5-6 mois avec l'algorithme. Je trouve plus la vidéo avec laquelle j'étais découvert. Ah, c'est celle-là. Bah, tu vois, en plus, on voit le time watch. Je crois, pour être honnête, que c'est l'une des seules vidéos que j'ai regardées de la chaîne. Non pas parce que j'ai pas aimé le contenu, mais parce que je suis plus forcément le public en fait pour ce genre de vidéo. Par contre, cette vidéo-là, de mémoire, il me semble que j'avais adhéré plus ou moins au personnage. Je validais plus ou moins ce qui était dit dans cette vidéo. Donc, d'ailleurs, ouais, 223 000 vues. Respect, ça tue. Je vois que c'était ta deuxième vidéo de ta chaîne en plus, elle a percé, donc ça fait plaisir. Après, voilà, t'es à combien d'abonnés aujourd'hui? 15 000 abonnés, 214 vidéos. Donc toi, si tu veux gagner, si tu veux faire de la moula sur internet, ok, pas mal. 650 000 vues. Donc, rien de particulier à rajouter sur cette chaîne-là. C'est une chaîne que je valide. Au niveau des sujets abordés, encore une fois, moi, sur le fond, je pourrais pas forcément juger parce que je suis pas client ni de tes vidéos, ni de tes formations si t'en as, je sais même pas si tu en proposes, ni de tes coachings, ni quoi que ce soit. Trouver un mentor, pas de résultat en dropshipping, la solution. Le dropshipping, c'est l'arnaque, j'ai triplé mes ventes. En tout cas, vu les contenus abordés, etc., j'ai envie de dire que je valide. Étude de cas, je dévoile mon bénéfice. Non, moi, je valide cette chaîne. Je valide. Donc, Landon, je vais te mettre dans bonne chaîne. Tout simplement. Ouais, je pense que c'est pas mal. Bonne chaîne. Rappelle-moi, t'avais combien d'abonnés? 15 003. Ok. J'aurais pu éventuellement te mettre dans prometteur à surveiller, mais bon, il faut que je remplisse la colonne. Donc on va te mettre dans bonne chaîne. Ouais, voilà, chaîne que je valide. On va enchaîner avec notre ami Axel. Axel qui est juste ici, Axel Bruderman. Encore une fois, si je prononce mal, j'en suis désolé, mais je pense que je prononce bien. Axel Bruderman, donc chaîne que je connais depuis un moment, mais je vois souvent tes vidéos passer. YouTube fait bien son taf, je pense, puisqu'il a capté que j'étais intéressé par ce genre de vidéos. Par contre, moi sur ton contenu, je vais être clair, c'est pas un contenu que je valide, parce que j'ai remarqué qu'à plusieurs reprises, c'était des vidéos du type, voilà, top 10 produits gagnants, je trouve un produit winner à 40 000 € en moins de 10 minutes. Ouais, non, c'est pas... Il me semble, hein, je vois souvent que tu parles de Facebook Ads, etc., d'argent rapide, machin, c'est pas vraiment mon délire, c'est pas vraiment ma philosophie, c'est pas vraiment les stratégies que j'applique, c'est pas vraiment les stratégies que j'enseigne. Donc voilà, j'avais vu quelques vidéos de toi, et voilà, sur la forme, c'est pas mal. En plus, t'es actif depuis longtemps, très régulier, dernière vidéo il y a 6 jours, 56 000 abonnés, enfin t'as fait le taf, t'as l'air d'avoir une communauté qui se retrouve ou pas, j'en sais rien, dans ton contenu, donc c'est très bien si c'est le cas. Mais moi je valide pas le fond. Par contre la forme c'est très bien. Donc Axel, tu vas rejoindre du coup nos amis ici, Nat et Jonathan. Je valide la forme, mais pas le fond. On va enchaîner avec Yomi. Yomi, je pense que vous l'attendez tous. Donc Yomi, j'aurais pu le garder pour la fin, mais on va s'y attaquer tout de suite. Yomi, dans quelle catégorie est-ce que je vais le placer? Bon, je pense que tout le monde s'en doute, hein, mais Yomi Denzel, c'est, comme c'est écrit sur sa chaîne d'ailleurs, c'est très bien précisé, la chaîne numéro 1 sur le business en ligne et l'investissement. Bon, Yomi, il fait clairement le taf. Yomi, c'est un marketeur, c'est un très bon marketeur. Sa chaîne YouTube, elle est en Y, les miniatures sont en Y, enfin tout est en Y chez lui, et je suis très content pour lui. Les stratégies partagées par Yomi, encore une fois, je pense que tu vois Yomi, je pourrais le mettre dans je valide la forme mais pas le fond parce que on parle pas des mêmes stratégies. Après, j'ai jamais été dans l'une de ses formations, peut-être qu'il a des endroits où il parle de stratégies que je pourrais appliquer aussi moi dans mon business, mais de ce que je vois en tout cas de ses contenus et de ce que je me rappelle de ses contenus de l'époque, parce que je suivais ses vidéos à l'époque, parce que aujourd'hui Yomi, il n'y a plus vraiment de vidéos éducatives, si je dis pas de bêtises.
y a plus de vidéos à proprement parler sur le dropshipping, tu vois, comme par exemple des formations gratuites où il va parler de Facebook Ads dans le concret, sur comment lancer une boutique. Je crois qu'il y a une formation gratuite de Yomi qui a été lancée il y a peut-être 1 an en arrière. Encore, tu vois, je galère à la retrouver. Voilà, celle-là, ouais, il y a une formation gratuite qui a été publiée il y a 1 an, mais sinon depuis 1 an. Après ouais, formation immobilier, mais pour le dropshipping en tout cas, plus vraiment, en tout cas j'ai l'impression, de contenu technique à proprement parler. C'est beaucoup devenu du... Enfin, je pense que Yomi, son but c'est de devenir mainstream, tout simplement. De toute façon c'est passé par là avec son concours qu'il a fait à 2 reprises, qu'il a fait passer à quasiment... Enfin, il va sûrement passer les 1 million d'abonnés d'ici les 6 prochains mois, donc il est clairement dans un autre game. Et c'est ce qui va me forcer à mettre Yomi dans top 1%. On est obligé de le reconnaître. Yomi sur le marché dropshipping est clairement top 1%. Après, c'est vrai que selon moi, ça manque, pour l'autorité, etc., ça manque de contenu technique dropshipping. Il y en avait beaucoup à l'époque, et moi je me rappelle qu'à l'époque, du coup, je regardais ces vidéos. Faudrait que je remonte à loin, je pense, pour les retrouver, mais ouais, ce genre de vidéos avec ces vieilles miniatures là. Il y avait des vidéos sur comment faire Facebook Ads, etc., etc. Tu vois, bon, top 3 produits gagnants, c'est pas des contenus que j'adhère, tu vois, donc voilà. Mais il y avait un peu de vidéos techniques. Après, quand tu deviens mainstream, je veux dire, t'as plus le choix, tu peux plus faire du contenu technique, tu dois faire du contenu pour la masse, et puis après les gens intéressés ils vont voir tes autres contenus, mais voilà, Yomi ça reste le top 1, la chaîne numéro 1, je pense que ça va être ça va être la seule chaîne qui aura plus d'1 million d'abonnés qui, de base, parlait de dropshipping, même si encore une fois aujourd'hui il parle plus vraiment de ça, ça reste une chaîne, tu vois, là j'étais descendu tout en bas, ça reste une chaîne qui démarre de là, tu vois, dropshipping, analyse de boutique de mes abonnés, etc. Enfin il part de là, Yomi, tu vois, il y a 5 ans en arrière, c'était ça les vidéos, donc ça force forcément le respect, et c'est ce qui fait que je vais mettre Yomi du coup dans top 1% bien évidemment. On va enchaîner maintenant avec Youth Smith, qui est une chaîne que je connaissais pas mais que j'ai trouvé en faisant un peu de recherche sur YouTube en tapant le mot-clé dropshipping, donc t'es plutôt bien référencé, c'est très bien. Il me semble que c'est une petite chaîne, entre guillemets, si je peux me permettre, sachant qu'aujourd'hui, alors que je fais cette vidéo, j'ai bientôt 10 000 abonnés, je peux me permettre de dire que tu es une petite chaîne. Non, je déconne, je rigole bien sûr, mais 7700 abonnés, Youth Smith, je connaissais pas tes contenus, mais je suis tombé sur ta chaîne, du coup, comme je le disais, en tapant, bah en plus c'est écrit là, tu vois, j'ai tapé tuto dropshipping pour voir qui parlait de dropshipping actuellement, et je suis tombé sur ta chaîne, 22 vidéos, 7000 abonnés, quasiment 200 000 vues, pop-up, les vidéos, j'ai essayé le dropshipping pendant 30 jours, voilà, 6400 vues, voilà, ça fait des bons petits concepts qui marchent bien, il y a l'air d'avoir du contenu de qualité, quelle banque choisir pour débuter en e-commerce, et là, aïe aïe aïe, aïe aïe aïe, comment trouver des produits e-commerce gagnants, aïe aïe aïe, red flag, mais voilà, non, je déconne, hein, globalement, le contenu a l'air intéressant, mais j'allais mettre éventuellement ta chaîne en prometteur à surveiller, mais cette vidéo top 10 produits gagnants, je crois que tu vas me forcer à te mettre dans je valide la forme mais pas le fond. Cette vidéo là, en plus j'ai regardé un petit peu la vidéo, je valide pas le fond, dropshipping 100 000 € par mois avec des produits saturés, aïe aïe aïe. Mais bon, honnêtement, j'ai envie de te mettre dans je valide la forme mais pas le fond, mais étant donné que t'es une chaîne qui m'a l'air assez récente, ah non, t'as commencé il y a 2 ans, ok, ah t'as commencé il y a 2 ans, et j'ai l'impression qu'il y a un retour en force, en plus les vidéos à l'ancienne c'était en mode 2000 vues, 4000 vues, et là, ouais, 10 000 vues, 20 000 vues, il y a un petit retour en force. Bon, sur le fond, j'approuve pas, mais j'ai envie de te mettre quand même dans prometteur à surveiller, parce que j'ai l'impression que tu reviens en force, juste, voilà, j'espère que derrière tu fais vraiment du e-commerce, et que tes produits gagnants que tu mets en avant dans ta vidéo, j'espère que tu les as testés, approuvés, et qui fonctionnent vraiment, sinon je valide pas, et ça va me faire regretter mon choix. Mais sinon voilà, je vais mettre, voilà, pour la fame, etc., pour se faire plaisir, je vais te mettre dans prometteur à surveiller. Ensuite, on va enchaîner avec Romain, Romain SEO Dropshipping Reborn. Donc Romain, sa chaîne qui est juste ici. Alors Romain, faut savoir que c'est une des chaînes que j'ai le plus poncé, je pense, pour être tout à fait transparent. Moi à l'époque, pour rappeler un peu mon histoire, j'ai dû me lancer en dropshipping, enfin je m'y suis intéressé dans les années 2017-2018. Je me suis lancé avec les gourous de l'époque, les Yomi, les Lucas Biver, il y avait même Léo Guillot je crois à l'époque. Voilà, tous ces mecs là, je faisais du produit gagnant, ça marchait pas, je perdais de l'argent. Il y a une fois j'ai eu un coup de chance, j'ai eu un produit gagnant, j'ai fait 100 000 €, il me restait peut-être 5 000 € de bénéfice à la fin. Et après, quand j'ai essayé de continuer à faire pousser ce produit, quand j'essayais de continuer à scaler le produit gagnant, ma renta a commencé à baisser jusqu'au point où j'ai fini par perdre de l'argent, passer en négatif sur mon compte, j'ai commencé à plonger en dépression, etc. Enfin bref, vous connaissez mon histoire, j'en ai déjà parlé plein de fois. Et c'est à cette période-là que j'ai commencé à tout remettre en question, que je me suis dit tiens, est-ce que c'est pas plus intelligent de faire des boutiques de niche où je vais installer plein de produits dessus, tous ces produits-là, si je les référençais en SEO pour avoir plutôt du trafic payant, avoir du trafic gratuit, et j'ai commencé à m'intéresser après à Google Ads, enfin j'ai commencé à m'intéresser à créer un écosystème et à créer des boutiques long terme
terme, etc. Et ça devait être quoi, je pense début d'année 2019. Et à ce moment-là, il y avait Romain qui débarquait en même temps sur YouTube. Donc j'ai direct accroché au personnage. Je pense que j'ai dû regarder pas mal de ses vidéos au tout début de sa chaîne. Et du coup, c'est une personne que j'apprécie parce qu'il a contribué, je peux le dire, à mon succès. Je pense que c'est une des personnes les plus calées en SEO que j'ai pu côtoyer à l'époque, parce que par la suite on s'est rencontrés, etc. Et en plus de ça, Romain, dans la vraie vie, entre guillemets, c'est une personne très gentille qui peut être un peu éloignée de son personnage, entre guillemets, qu'il y avait sur sa chaîne YouTube, un peu bourrin, un peu rentre dans le tas, etc. Mais en tout cas, voilà, moi la chaîne de Romain, je valide. Maintenant, ces derniers temps, j'ai l'impression que la chaîne est inactive. Je vois la dernière vidéo qui date d'il y a 1 an, j'imagine qu'il y a sûrement ses raisons. Je crois d'ailleurs que ouais, Romain était parti sur un nouveau projet, Romain Red Pill. Je sais pas forcément quelles sont les motivations, bref, j'en sais pas plus, mais toujours est-il qu'actuellement la chaîne a l'air finito, la chaîne a l'air à l'abandon. C'est dommage parce que du coup, comme je le disais, j'étais client de cette chaîne, entre guillemets, enfin j'étais un consommateur de son contenu. J'aimais bien le personnage, j'aimais bien les contenus abordés. Je pense que Romain, pour être tout à fait honnête, il a montré le chemin à énormément de personnes parce que je pense que les stratégies, en tout cas la philosophie que partage Romain, c'est la bonne philosophie à avoir si tu veux aujourd'hui vivre du e-commerce et pas juste survivre comme un clochard avec tes boutiques à tous les mois, devoir trouver des nouveaux produits, etc. Être dépendant des régies publicitaires, les comptes bloqués, etc. Donc voilà. Après, moi, selon moi, Romain, il s'est peut-être un petit peu trop spécialisé en SEO. Enfin, c'est très bien, mais moi, je suis plutôt dans une stratégie où je vais créer un écosystème en utilisant toutes les facettes possibles qui sont intéressantes pour créer une boutique. Mais toujours est-il que dans le fond, ça reste quelqu'un qui a fait le taf, qui a montré le chemin, qui a montré ses résultats. Je pense qu'il doit avoir des vidéos sur sa chaîne où il montre ses boutiques ou ses résultats. Le challenge qu'il a lancé à l'époque, il me semblait que l'objectif c'était 10 000 € par mois en SEO et je crois qu'il y est arrivé. Enfin bref. Il a plus rien à démontrer, il a fait le taf. Mais c'est vrai que c'est dommage puisque la chaîne a l'air complètement inactive. Je pense qu'il n'y a même pas de short. Enfin non, il n'y a plus du tout de contenu, je pense. Je pense que Romain maintenant il s'est focalisé sur son nouveau projet, Romain Red Pill. Il me semble qu'il développe une application, etc. Et je lui souhaite tout le succès possible dans ce nouveau projet. Mais malheureusement, en l'état, je suis obligé de mettre Romain dans finito par rapport au dropshipping. C'est avec regret, franchement. Et d'ailleurs, s'il y a un retour qui est prévu, je serai le premier à l'encourager parce que ce sera avec plaisir de le revoir revenir sur YouTube avec une vidéo comme celle-ci, le retour. Mais cette fois-ci, j'espère, sans pause. Mais je pense pas que ce soit en projet actuellement. Ensuite, il nous reste du coup 3 chaînes YouTube. Oh là là, en plus, il reste la mienne dedans. Dans quelle catégorie vais-je me mettre? Je vais garder mon cas pour la fin. On va enchaîner avec Pierre de Scalmi, qui est juste ici. Donc Pierre de Scalmi, je connais pas énormément, j'ai déjà vu 2-3 vidéos passer mais je suis pas trop client, bref. Pierre de Scalmi, est-ce qu'il est actif? J'ai pas l'impression qu'il est encore beaucoup actif, dernière vidéo il y a 5 mois. Après Pierre de Scalmi, de ce que j'ai cru comprendre, c'est pas forcément le YouTube game dropshipping, c'est plutôt spécialisé Google Ads. Je sais pas ce qu'il fait actuellement Pierre de Scalmi, peut-être qu'il est consultant Google Ads ou je sais pas trop. Mais bon, Pierre de Scalmi, étant donné la régularité des vidéos, là on a une grille de 4 vidéos, si je descends juste en dessous, ça date d'il y a 2 ans, là, les vidéos d'en dessous, 3 ans auparavant, 4 ans auparavant, bon il y a quand même 14 000 abonnés, donc il y a eu un peu de taf, etc. Mais voilà, 600 000 vues, dernière vidéo qui date d'il y a 5 mois, etc. Les miniatures, aujourd'hui en 2023-2024, peut mieux faire pour être tout à fait honnête. On va dire les termes, finito pipo. Après voilà, encore une fois quand je dis finito, en aucun cas c'est méchant, hein. C'est plus un état des lieux. Et on va dire les termes, on va pas se mentir, là actuellement c'est finito. Après toutes les personnes que j'ai mis en finito, moi-même j'espère qu'elles reviendront dans le game, parce que c'est toujours intéressant d'avoir des nouvelles personnes dans le game pour enrichir un petit peu le YouTube game dropshipping. Mais là en l'état, on va être franc, c'est finito. Du coup, il nous reste moi-même, ma chaîne YouTube, et il nous reste ici Marcus Lawrence. Marcus Lawrence qui est juste ici. Alors moi Marcus, je dois avouer que je valide fort. Ça va peut-être étonner certains, parce que Marcus, il parle de produits gagnants, il parle de dropshipping, monoproduits, etc. Mais j'adore le personnage, on se connaît pas, hein, mais quand je vois cette vidéo, en général, je passe un bon moment. Pour plusieurs raisons. Premièrement, c'est des sujets abordés, en général, ils sont stylés. Tu vois, j'invite un abonné à Dubaï pendant 10 jours, etc. J'aime bien. Là, j'ai essayé la formation d'Andrew Tate, j'ai regardé cette vidéo, j'ai kiffé, j'ai passé un moment, tu vois, je sais pas, il me fait gaulerie. Moi, franchement, Marcus, il me fait gaulerie, je passe un bon moment. En plus, ah putain, je viens de me rappeler d'un truc, je crois que j'ai vu une vidéo de lui il y a quelques temps, où il disait qu'il investissait à Dunkerque. Ah non, c'est celle-là, de Miami à Dunkerque, pourquoi je rentre en France. Et quand j'ai vu
vu ça, j'ai dit mais putain, on vient du même endroit. Enfin moi je viens pas de Dunkerque même, mais je viens du nord de la France, donc je viens pas très loin de chez lui. Et quand j'ai vu cette vidéo, je me suis dit ah ok putain, pas mal, tu viens de Dunkerque. Enfin ça m'a parlé quoi, il vient du nord de la France, donc j'ai kiffé. Et après ouais, sur les dernières vidéos, franchement les miniatures sont incroyables. D'ailleurs Marcus, si tu vois cette vidéo et que tu veux faire le bon et me filer le contact de ton graphic designer, je prends avec plaisir parce que les miniatures sont gauleries et franchement elles sont ouf. Il y a une vidéo que j'avais kiffé aussi de ouf, c'est celle-là avec Swally et tout à Dubaï. Non franchement j'avais validé fort. Après voilà, sur le fond de ce qui est réellement enseigné, je suis sceptique, hein, tout ce produit d'été à ne surtout pas louper, machin. Bon, c'est un peu des contenus un peu opportunistes, mais bon, Marcus, honnêtement, j'ai vraiment du mal à te placer. J'ai pas envie de dire je valide la forme, pas le fond, parce que c'est un peu plus que je valide. Parce que vraiment, quand je regarde cette vidéo, je passe un bon moment. Prometteur à surveiller, je pourrais pas le mettre là. T'as combien d'abonnés déjà, Marcus? 31 000 abonnés, donc tu vois je serais un peu insolent de dire à surveiller alors que je suis en dessous en termes de stats. Franchement Marcus, honnêtement, hein, j'hésite entre top 1% ou bonne chaîne. Mais franchement top 1%, je pense pas qu'on puisse te mettre dans top 1% non plus, parce que top 1% c'est Yomi. Top 1% c'est Yomi, c'est quasiment 1 million d'abonnés, c'est des 200 000 vues par vidéo. D'ailleurs tu fais combien de vues par vidéo? Ouais, t'as quand même des bonnes stats. Mais c'est pas top 1%, donc Marcus, je vais te mettre dans bonne chaîne. Je vais te mettre dans bonne chaîne, mais il manquerait une catégorie juste pour toi, en mode ouais, chaîne qui me fait gaulerie. ça aurait été ta catégorie, mais bon, pour l'instant je vais le mettre dans bonne chaîne. Je passe toujours des bons moments quand je regarde certaines en tout cas de tes vidéos, genre 12 produits d'été, 12 produits gagnants, je regarde même pas, ça m'intéresse pas. Mais les vidéos concept un peu, voilà, j'invite un abonné à Dubaï, j'invite Swally à Dubaï et tout, ça c'est des vidéos où je valide fort et je passe des bons moments quand je regarde ça. Donc là-dessus je valide et je vais mettre du coup bonne chaîne. Et du coup, on arrive sur la fin du classement, il va rester ma chaîne YouTube que je vous présente plus, qui est juste ici. On peut d'ailleurs constater un upgrade au niveau des miniatures, au niveau des sujets abordés. Bah voilà, on est bientôt 10 000 abonnés sur la chaîne, j'espère qu'on les passera ce mois-ci. On continue, on lâche rien, et du coup je vais bien évidemment m'auto-proclamer meilleure chaîne à suivre dans le YouTube Game Dropshipping. Premièrement, d'un point de vue stratégie, en tout cas moi, je partage des stratégies que j'applique réellement dans mes business, que ce soit dropshipping, que ce soit sur la bourse, que ce soit sur la crypto. J'essaie de partager un petit peu de lifestyle par-ci par-là, j'essaie de faire un petit peu de contenu comme celui-ci, un petit peu divertissant pour passer des bons moments. Enfin bref, je m'auto-proclame bien évidemment meilleure chaîne à suivre dans le YouTube Game. Et on arrive du coup sur la fin de ce classement. Du coup, est-ce que le YouTube Game Dropshipping est-il finito? Donc on a donc 3 chaînes pour l'instant que j'ai classées finito, encore une fois malgré moi, parce que c'est des chaînes que j'aimerais bien voir reprendre avec un petit peu plus d'envie, si je peux me permettre. On a quelques chaînes, je valide la forme, pas le fond, prometteur à surveiller. On a 2 bonnes chaînes que je valide, top 1% avec Yomi, Denzel et moi-même autoproclamé en meilleure chaîne YouTube. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires si vous validez mon classement, dites-moi dans les commentaires aussi votre classement que vous aurez fait par rapport au YouTube Game Dropshipping. Si j'ai oublié des personnes dans ce classement qui sont actives sur YouTube, c'est que vous n'êtes pas assez bon et que vous n'êtes pas assez référencé sur YouTube. Non je déconne, enfin non je déconne pas, c'est la vérité. Moi j'ai fait le classement avec les chaînes, voilà, j'ai tapé tuto dropshipping etc sur YouTube et j'ai pris les chaînes qui ressortaient. J'ai pris également des chaînes voilà, que je connaissais également de longue date. Donc voilà, pourquoi pas refaire un classement dans 1 an ou 2, histoire de voir si ça a bougé. Et quant à nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo YouTube sur ma chaîne et je vous dis à la prochaine. Ciao.